Alors, me revoilà pour la troisième partie du texte du Décalogue. Alors, euh, rappelons, première partie, Dieu parle de lui, quels sont ses désirs, comment est-ce qu'il fonctionne, ce qu'il veut comme relation avec l'être humain. Deuxième partie, Dieu parle de lui et des êtres humains. Donc, il y a un glissement entre ce que veut Dieu et ce qu'il désire avec les êtres humains et pour les êtres humains. Et on va aborder la troisième partie qui termine le glissement, vous allez voir. Et ici, je voudrais m'arrêter sur une dimension que vous avez peut-être comprise, qu'on est bien dans 10 paroles, décalogue. On n'est pas dans 10 commandements. Enfin, les gens peuvent lire ce texte dans ce sens-là. Moi, avec la grosse interrogation, c'est quel est le but de tout ça? Si Dieu a donné 10 ordres, pourquoi? Ça, retournez-vous vers ceux qui défendent cette thèse-là. Ici, moi, je fais une lecture en cohérence, d'après ce que j'ai appris, sur Dieu donne 10 paroles, et vous allez voir que cette troisième partie pose d'énormes questions, et parce que et en même temps, ça pose d'énormes questions, mais en même temps, ça montre bien vers quoi Dieu veut aller. C'est assez cohérent. Et c'est cohérent alors que ce soit des paroles et pas des ordres. Vous allez voir pourquoi. Euh, alors, l'enjeu, c'est donc la relation. Qu'est-ce qu'il faut respecter de Dieu pour permettre la relation avec lui? Qu'est-ce qu'il faut respecter de Dieu et des êtres humains pour que cette relation soit possible? Et on arrive à cette petite suite de choses assez courtes. Hein. Bon, allons-y. Tu ne tueras pas. Ben, oui, c'est-à-dire que quand je tue quelqu'un, ben, je détruis la relation avec lui. Tu ne commettras pas d'adultère. Mais le problème de l'adultère, c'est que je perturbe des relations. Tu ne voleras pas. Mais quand je vole quelqu'un, je perturbe la relation aussi. Tu ne porteras pas de témoignages mensongers contre ton prochain. Quand je médis sur quelqu'un, quand je dis des choses qui sont fausses, je détruis quoi? La relation. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu n'auras pas envie d'avoir ce qu'il a. Tu ne convoiteras pas sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain. Ah oui, parce que quand vous êtes jaloux de quelqu'un, que vous avez envie d'avoir ce qu'il a, bah, vous n'avez plus une relation correcte avec lui. Et donc, c'est incroyable quand on y pense, du verset 13 au verset 17, on ne parle plus que des êtres humains entre eux. Alors regardez le glissement, maintenant il est fini, et le message est énorme. Première partie, on parle de Dieu. Deuxième partie, on parle de Dieu, de l'être humain. Troisième partie, on parle des êtres humains. Maintenant, attention, cette troisième partie, quelque part, se comprend bien mieux si on a eu les deux autres parties avant. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les êtres humains doivent se respecter? Pas parce qu'ils doivent se respecter par ordre, non. Ils doivent se respecter de la même manière que Dieu demande le respect de ce qu'il est, et de la même manière que Dieu a respecté l'être humain, ben, il voudrait bien que les êtres humains se respectent de la même manière. Voyez, c'est tout ça qui se construit, tout ça est cohérent, tout ça est logique, mais avec quelque chose d'énorme quand on y pense, c'est que si cette structure en trois parties aboutit à la troisième partie,
tu ne tueras pas, tu ne feras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne médiras pas, tu ne convoiteras pas ce qu'a l'autre, eh bien vous constatez avec ahurissement, et c'est là aussi qu'on est dans tout à fait autre chose que dans le polythéisme, vous constatez que dans ces versets-là, Dieu n'est plus là. Alors ça, c'est quand même, il faut le faire. Voilà un Dieu qui, au final, avec ces 10 paroles, se retire. Il n'est plus là. Il n'y a plus que l'enjeu relationnel entre les êtres humains. Lui, il n'est plus là. Alors, c'est tout à fait cohérent avec la liberté, mais ça pose une question fondamentale, qui est la question de l'objet de la foi. Parce qu'on n'a pas arrêté de nous éduquer dans l'idée que l'on devait croire en Dieu, avoir foi en Dieu. Or, si on suit la logique de ce texte, au final, c'est pas vraiment ça qui nous est dit. Enfin, c'est-à-dire que l'enjeu final, c'est la vie avec les autres. Alors, oui, comprendre la vie avec les autres passe par comprendre la relation avec Dieu, d'accord, mais le but, c'est de vivre avec les autres. Avec une question énorme, c'est est-ce que j'ai besoin de croire en Dieu? Enfin, on peut tourner cette question dans différentes directions. Hein, que m'apporte la foi en Dieu? Bref, est-ce que l'objet de ma foi, c'est Dieu? Et c'est une question qui n'est pas anecdotique, puisque si Dieu est infini, qu'il est illimité, que je ne le connais pas, pourquoi sans cesse dire que je dois croire en lui? Ou qu'est-ce que ça veut dire alors de croire en ce Dieu qui est infini, illimité? Qu'est-ce que je mets moi là-dedans? Je mets quoi? Parce que mes frères et sœurs qui m'entourent, qui sont là tous les jours autour de moi, même ceux qui ne sont pas là mais dont je connais l'existence, ceux-là, je peux dire que mes relations, je peux caractériser les relations que j'ai avec ces gens-là. Je peux dire, voilà, un tel, je le vois tous les jours, je parle avec lui. Un autre tel, je suis en colère contre lui, je suis en dispute. Euh, je peux, ça a du corps, là se joue quelque chose de réel, de concret. Ça ne veut pas dire que Dieu est absent, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas croire en Dieu, mais ça pose la question de quel est l'objet de la foi. Que quand je dis que je crois en Dieu, c'est croire en quoi? Croire en qui? Et là aussi, vous avez un début de réponse. Dans le chapitre 2 de la Genèse, quand vous aviez le schéma, Dieu crée l'être humain devient homme et femme. Ça veut dire qu'en tout être humain, il y a une origine divine. Autrement dit, et c'est dit dans la Bible, que Dieu est en chaque être humain. Hein, quand on dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu, ce n'est pas une phrase anodine. Hein. Mais quand je dis que je crois en Dieu, ça veut dire quoi? Quelle est la différence entre croire en Dieu et croire en l'être humain? Ou croire en la parcelle divine qu'il y a en chaque être humain? Donc, je ne sais pas si vous avez senti la portée de ce texte. Ce texte est quelque part, il est même encore peut-être plus important que le texte de la Genèse parce que
il est extrêmement interpellant au niveau de la vie de tous les jours. Là, vous avez une charte de vie incroyable qui, qui, qui se focalise sur la chose numéro un dans notre vie à nous, qui est la relation avec l'autre. L'autre humain ou l'autre, le tout autre, Dieu. Alors que le chapitre 2 de la Genèse posait la question de la liberté. Voilà. Ici, on est dans du vécu. Et en quoi est-ce que ces 10 paroles ont une prégnance dans mon vécu? Alors, on peut aussi parler ici de l'importance des 3 degrés de lecture d'un texte comme le texte de la Bible ou de tous les textes en général. Hein. Enfin bon, prenons ici le cas des textes bibliques. Premier degré de lecture, c'est le mot à mot. Généralement, on n'apporte pas grand-chose d'intéressant, mais c'est souvent celui-là qui est utilisé. Le deuxième degré de lecture, c'est qu'est-ce que ça veut dire, le sens. Et le troisième degré de lecture, c'est qu'est-ce que j'en fais dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce que ça change dans ma vie. Comment est-ce que je me l'approprie. Alors, ce que je vous proposerai comme troisième texte, qui est un texte assez complexe, mais qui complétera bien cette question-ci, parce que vous avez senti que dans ce texte du décalogue, il y a la question de l'éducation qui est posée. Eh bien, le troisième texte qu'on peut utiliser pour compléter ce texte-ci, c'est le sacrifice d'Abraham. Et je vous donne rendez-vous pour ce troisième texte par la suite.